Zizila kaka wamona kemo, kemwe u wakubikwa. 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 Kemwa nzambi, kemwa nzambi, kemwa nzambi wabelela. Kemwa nzambi wakubikwa. Kemwa nzambi, kemwa nzambi, kemwa nzambi wabelela. Kemwa nzambi wakubikwa. Kemwa nzambi, kemwa nzambi, kemwa nzambi wabelela. Kemwa nzambi wakubikwa. Kemwa nzambi, kemwa nzambi, kemwa nzambi wabelela. Kemwa nzambi wakubikwa. Atana tamo ya
jolu sakunu wafungwa salwe kasi beno lundata mene mami pasizo lumwene bana lutaki kuvaika munzila ya tombe efuna mulodi pasinwa paka lufulusu kemo ya lukubikila bana luzei bekava mwena bana lulwengeno kanzi beno kutata mene mami pasizo lumwene bana lutaki kuvaika munzila za tombe efungona mulodi pasilwa baka lufulusu kemo ya lukubikila bana luzei bekava mwela nzo bana lulwengeno. Munzila za tombe efunguna mulodi pasilwa baka lufulusu kemo ya lukubikila bana luzei bekava mwela nzo bana lulwengeno. Wakivana kwetu tata musaluja wakivana 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 wakivana kwetu tata musaluja
la mukembo wakuwa wausetu mwene kese kikiru ungasetu yimbi la mukembo wakuwa wausetu mwene kese kikiru. Ungasetu yimbi la mukembo wakuwa wausetu mwene kese kikiru ungasetu yimbi la mukembo wakuwa wausetu mwene kese kikiru. Ekenda zangu zitusolele telepo makazi katubidili kanzinge kwa tenda utusolele eyisudo utusisiko. Ekenda zangu zitusolele telepo makazi katubidili kanzinge kwa tenda utusolele eyisudo utusisiko. Ekenda zangu zitusolele telepo makazi katubidili kanzinge kwa kenda utusolele eyisudo utusisiko. Ekenda zangu zitusolele telepo makazi katubidili kanzinge kwa kenda utusolele eyisudo utusisiko. Tonovwezanga tumwambuluzi vilake makamoyuko tonovwezanga tumwambuluzi vilake makamoyuko. Ekenda zangu zitusolele telepo makazi katubidili kanzinge kwa kenda utusolele eyisudo utusisiko. Ekenda zangu zitusolele telepo makazi katubidili kanzinge kwa kenda utusolele eyisudo utusisiko. Ekenda zangu zitusolele telepo makazi katubidili kanzinge kwa kenda utusolele eyisudo utusisiko. Ekenda zangu zitusolele telepo makazi katubidili
Kasinge kwa kenda utusolele Elisudo utusisiko
Tata kimbangu, tata kimbangu, tata kimbangu ya teteta lo malemvo pelo kupangina no mfano kumuyina ma antarisa bino batatu balongo. Fuka base batata iba mama tata mono inani kansi bikange kibeni mwana mfumu yimfumu ikibeni bikawa ya la tusina lemvo papa pelo kumena muntu ko tambulila simono wa meno nunga inunga kile kabudi maonzo no mpambi sibikan lemvo apa sikla katika kideta pa tata kimbangu mami utuvangilanga kansi beto kidika tulema nanga muyire kama tumanga pero kumiona nzambi azola tuzola ndangu kantangu papa mana tuvangilanga matutulanga matondo kasi nge tuloma ngazola zola tukondolo zola yetu tukondolo zola mzamvimba ni dina papa tamona mampila zino nusunu malema zingita mfilu tata kimbangu ngewe na solution ngewe na mfumo solution maonzo nokungeika kamena papa tala mfumo sa upite babudu bana la papa bimbevu mpila kampila baka kakabita munde ngako bimbevu baka kabata tamla trop makati mbevu kabita nyaka ko tata kimbangu ngewe na mfumo ya solution ngewe na docteur papa ngewe vanga bana bateka kala himana kakuvanga mungu kia unu papa biga kibika mtuvangila tata muzinzo babinga kondolo ntakumkwenda kuzopito kanti bika kilikange kibeni wayoga mula kala lebala bako kubagana kilika sante pelo kwenye tuyabela kaisalanga hapo beto bitwizini na unga papa ngebeneze tukanza tuzeto bidilo bieto geuli mwana wezara tata zebimitu ya mwana kamwana tata lemvu wako biko tufuyankela biko tusina lemvu utuvangila papa kuna buzolo la kanza buzolo beto kifulu kinge kibinu mwana kazaba tata nzatu zeto zina tikedika akifulu uga batati mienga bala banungi ni uma gogo pano kedeka itela mali mangulu tata dolo kedeka dina tolomba zola kedeka pelo como zola kaka tulinda sana kisabu kyako mbasi ukendo kuntwala buyangala betu tutamuli nzambo tata kimbangu dolo kedeka toka mutinza betu tukubeka fulusa biposhi betu mbasi utasana kisabu papa buyangala betu tutamula nzambo banzi na mbote za kibundu banzi na mpiki se bali mulukwiki na papa tuka kumanza Europe mpasi tuka kubana batula na kuntwala ngekibeni bika bavuata ngekibeni kubayalanga mbasi batwala sankangwa kuna buzulu wake papa yebete baminkwiki simbe bika batula luvoma kati dietu mbasi mfo tanzania kibana batuli kuntwala ni bana batasabu representer ngei tata kimbangu kedika tata mawonzo ngei kakamena bikani zolo na lemba kwa sikila kati yetu tukaoto kwa yelomfu se mwana oh na kumba tata mwana pe tata molimo sang Nzambe tata papa kisolokele Nzambe mwana kole Yesu Mesia papa Jalinana Nzambe molimo santo papa Zangenda Kuntima bino misatu na kati ya papa Simo Kimbangu Kiangani papa Simo Kimbangu Kiangani papa Simo Kimbangu Kiangani Nzambe molimo santo Nzambe na biso papa tobeleli yo na ngoga oyo papa tozali kolela mpona bapasi ya mokili papa nga nabengami papa mpona kosenga mpona bajeune papa ya liboso nasengi na bolimbisi parce que ndenge nazali awa papa nakoki te kosenga mpona bajeune papa parce que natondi na masumu papa yango nasengi papa osukola ngai olongola oyo nyonso ya mabe ezali na kati na ngai papa oyo nakosenga papa ekoma epai na yo papa
la jeunesse, espoir de l'Église. Espoir de l'Église, mais aussi avenir de l'Église. Papa, ozokolobela biso mikolo nyonso tolanda yo toyoka yo tosala oyo olongi biso yo oyo olingi papa. Mais biso bajeune na kati ya lingomba na yo papa tozali kosala oyo biso tolingi, tozali kotambola ndenge tolingi. Papa otuni biso, naza koloba, naza kolakisa bino, naza kosala mpo na bino, mpo na nini bolingi koyoka te. Cette jeunesse papa tolingi koyoka te, na etamboli na biso, na elateli na biso, na maloba na biso, et dans le non-respect de la batata na biso na ba mama na biso. Papa, yango satana azali kolata biso, parce que comme tozali koyoka te, pe tozali kobondela te, tolingi kobondela te papa, parce que toza koloba toza na nzambe na biso, tozali na nzambe na biso ndenge tozali koloba, mais nzambe na biso aza kolobela biso tobondela, totika masumu, mais tozali kotika te. Nzambe nini oyo biso tozali koloba toza na nzambe na biso? Papa Simon Kimbangu Kiangani. Jeunesse, c'est l'avenir de l'Église. Mais ceux qui tozali koyoka te, ceux qui tozali kolanda te oyo ozali kolobela biso, bokoko na biso papa ezali kokende na bakomportement na biso. Lelo tozali kolela papa bapasi, maladie, kufa. Tozali kolela parce que tozala misala te, mais parce que tolingi koyoka yo te. Olobi na biso konzulu papa, olobi na biso konzulu ekomemela biso makambo ebele tokende kosala tosala. Mais mikolo nyonso baannonce ezali kuna na konzulu ezokomoke, bato baza komoke mpona kokende kosala. Il faut mobiliser biso chaque jour papa. Mais yo lobby avenir na biso ezali kuna tokende kosala, tolingi misala ya mabele te, tolingi kaka misala ya lokumu oyo na kati ya bureau, mais mabele oyo ekoliesa biso tolingi yango te papa. Papa, pasi na kati ya lingomba, parce que ta jeunesse n'écoute pas et ne veut pas respecter tes recommandations, tes exhortations. Yango papa, pour cette jeunesse papa, je prie pour que tu viennes en chacun d'entre nous enlever cet esprit maléfique qui fait que nous n'écoutons plus, nous ne marchons plus comme l'Église doit marcher, comme l'Église nous demande de marcher. Dieu Tout-Puissant, éternel, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tu as dit dernièrement, Soki Baye Kosenga Ngai, 100, 200 personnes, n'a pas ça. Olobi ozali na kubanga, bobanga ezali. Parce que oyebi que tokobebisa papa, tokobebisa. Mais tozali kolela biso bana na yo tozali kolela bapasi. Mais misala ezali, mais yo ozali kolobela biso ozali na kubanga, na bubangi mpona kopesa
que tu obéis ça, papa. Jusqu'à quand, papa? Non, papa, la jeunesse dans le monde, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe, en Amérique, papa, zongisa biso na kati ya nzela na yo, papa. Zongisa biso na kati ya ndako na yo, papa. Sukola biso, papa. Sukola biso, papa. Le monde n'attend que nous. Le monde souffre. Il y a des souffrances partout. Il y a des événements qui nous montrent que ça va devenir très difficile. Et que la source est en Afrique. La source est à Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Mais papa, vous allez dans Bobangi. Parce que ce qu'on fait, n'a pas comportement, vous allez dans papa. Et que c'est la catastrophe, papa. Yango papa na singi papa. Na mukulu alelo papa. Na singi vraiment papa, na mutema moko papa. Ozongisa biso nyonso ba jeune na yo. Oyo papa Simon Kimbama lakisaki yo le 4 août 51. Ba jeune oyo bakosalela na yo bango oyo. Mais la kanisi na ba comportement tozali nango lelo. Eza ba jeune oyo te papa Simon Kimbama lakisaki yo. Yango papa zongisa biso na nzela na yo papa. Pesa biso bobangi na kombo na yo papa. Potosala musala na yo papa. E mokili ezwa kimia. Nasengi boyi na kombo ataka mwana tata mwenyezi. Mvuluzi wangetwizidi dowiza watuvuluza. Mvuluzi wangetwizidi dowiza watuvuluza. Mambo mengi matuzungili maozogezemo nguvu yoyo kumfungira yo makasi. Unazura bangese mwana vile nkembwe nditusu kwangenzangu banzambe tino bantino papa Simon Kimbangu Kiangani ndio wavanga nza yezulu entoto elibora wanzulu munza wavanga beto bantu na kifana kyao tuvutura matondo kwangenzambe to muna maosu tubandala kutantamu kana muna kuzulu kinita fubeki pasta kusanzina na lunge kilumenu biga ngoma bazituzwa kimfumo kabo kiza duzula kuna vanga baba watoto wazula vanga na zulu serengenda papa Simon Kimbangu Kiangani lumke kwa funda kwa sababu ya watu mbisamu na zuri barabara kitatoka miongo zaza basta kusinzina mpya wonje kufanya musanza kupanga nzambeto dina papa tujidi afubeki basta kusinzina kanzi tangu fweni ibodola ka fweni mutila bange muna mamoso tomana munza ebimbefu takutoka msanga kazini tuzepo papa Simon Kimbangu Kiangani papa Simon Kimbangu Kiangani papa Simon Kimbangu Kiangani ndio nzambe betu bantu awavanga kakuna jambo litavanga mkanza litavanga munga bibombi byabo de ngomona ndi biloza bangi mana mawonso ndio kumunza mungu na wana watutengele tumo ematakuza kanine jambo mustabutela ndamuza wonso tabusa confiance faites-moi confiance Dianzambe to confiance betu ya wonso kumeka tanzambe ina kaningyo mwana ili kanyo tusalasalenga lubugana na tukondolo tetalo bonge papa wasemse lukulo pasta busala bonso solo na kuti watugana kikola pasta service na bonso na luzulwe mana ka to dombele bonge papa Simon Kimbangu Kiangani e vuke to kilo wonso ka tambo to dombele bonge ka tanzambe to dombele bonge muna zula bonge se imwana kuja tulule na wonso. Amen. Dans le psaume 119, 158 à 160,
Exode 20, 1 à 17. Et donc, nous arrivons au troisième texte que nous allons tirer dans 2 Timothée. 2 Timothée. Cher papa, chère maman, nous allons rester sur cette lettre de 2 Timothée, la lettre Paul. Sur cette lettre de Paul, 2 Timothée, parce que nous allons faire quelques lectures sur ces passages. Donc, ne perdons pas ce chapitre. 2 Timothée, chapitre 4, versets 2 à 5. 2 Timothée, chapitre 4, versets 2 à 5. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, nous allons noter pour aller lire à la maison. Nous allons donc lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Proclame la parole. Insiste que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement véritable. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances, fais le travail d'un évangéliste, accomplis pleinement ton ministère. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, Papa, c'est moi qui manque. Amen. Nous voici arrivés au moment où nous écoutons ta parole. Moi qui va la dire, je ne suis pas digne d'enseigner mes frères et mes sœurs. Sois avec moi tout au long de notre programme pour que ce que je vais dire vienne de toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons rappelé les textes que nous avons lus tout à l'heure. Nous avons commencé dans le psaume 119, 158, 160. Nous avons poursuivi dans l'Exode 20, 1 à 17. Et enfin, nous allons terminer avec cette deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée, au chapitre 4, versets 2 à 5. Cher papa, chère maman, Papa Simon Bibang-Kiangani, par son enseignement, nous comprenons que les jours à venir seront difficiles. Vous allez comprendre que Makambo et Vilene, vous allez voir la vie, mais il n'y a pas si. Nous n'allons pas faire l'exégèse du psaume, mais dans notre psaume, on nous a dit la vérité. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'obéissent pas à ta parole. Mais considère, ô l'Éternel, combien j'aime tes ordonnances, dont ton amour sauve ma vie. La vérité, tel est le fondement de ta parole. Je vais rester sur ce point. La vérité, tel est le fondement de ta parole. Tous tes décrets sont justes et éternels. C'est pour cela que, cher papa, chère maman, comme thème de notre sermon, nous avons préféré le titre « Défendre l'Église pour le triomphe de la vérité ». C'est-à-dire, Kubundela Lingomba,
pour solo et longa. On a des alliés. Et pour méditer les lots. Pour la lingomba, pour solo et longa. Cher papa, chère maman, la vérité, la vérité. Pour nos jeunes enfants, on va dire que la vérité, c'est ce qui est conforme au réel. Il n'y a rien à expliquer. On sait, nous tous, ce que c'est que la vérité. Au solo, batata maman que yebi yango. La lingoma la biso que yebi, au solo. La vérité. La vérité, c'est la doctrine de l'Église. Makambo oyo, lingoma ateyaka. La vérité, c'est la parole de Papa Simon Keba Mukiangani. La vérité, banzembo oyo toyokaka. Et la vérité, tata na mama, mokanda ya nzabe oyo totangaka. C'est-à-dire les saintes écritures. C'est ça la vérité. Mais le contraire de la vérité, bisogno se fait de yebi. Le contraire de la vérité, cher papa, chère maman, c'est le mensonge. Puisque nous allons nous appesantir sur la vérité, dans Jean 16, au verset 13, on lit dans les Saintes Écritures, on nous dit, quand le Consolateur sera venu, c'est-à-dire l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Consolateur, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Consolateur, la Bible nous sous dans d'autres Bibles on dit l'assistant, l'avocat. Lui, il vous conduira dans la vérité. On dit même l'esprit de vérité. C'est l'esprit de vérité. Donc, Papa Simon Kimbangu, lui-même, c'est-à-dire Papa Simon Kimbangu Kiangani, incarne à lui tout seul la vérité. Parce qu'il rend témoignage de la vérité. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Il rend témoignage de la vérité. Mais puisque aujourd'hui, nous voyons que le mensonge gangrène l'Église. L'Okuta est au cœur de l'Église. L'Okuta. Les chrétiens sont désespérés. Les chrétiens sont affligés. Et certains sont perdus par le mensonge qui se profère au sein même de l'Église. Le menteur ne se cache plus. Papa Simon Kimbangu lui a donné, lui a fumelé d'un an. Ndwenge. Le menteur, Papa Simon Kimbangu l'appelle Ndwenge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mensonge est en guerre avec la vérité. Je vais vous raconter une histoire invraisemblable, cher papa, chère maman. Si le témoin ne nous avait pas raconté ça, je n'aurais jamais cru. Vous allez comprendre à quel niveau le mensonge est au cœur de l'Église. À l'époque où les rencontres de l'UJK au sein de notre paroisse se passaient merveilleusement bien, il y avait à cette époque-là des pasteurs qui venaient nous exhorter. Donc ce jour-là, nous avons reçu un doyen, un pasteur. Après son exposé, donc, il nous a fait un témoignage que je n'oublierai jamais et qui m'a marqué. Ce témoignage-là, c'est quoi, papa? Ce doyen, donc à l'époque, Papa Kisolokel habitait en France. Donc ce doyen avait le programme du dimanche. Premier tour de chant.
Il a lu le premier texte, premier tour. Deuxième tour de chant. On vient lui dire à l'oreille, papa pasteur, ce n'est pas toi qui as le programme. Papa Kisolokele a dit, ce n'est pas toi qui dois avoir le programme. Tu dois quitter, tu dois partir de là, on va te remplacer. Donc, en plein culte, hein, après premier tour, deuxième tour, Longwa, papa Kisolokele a levé Longwa. Quelle humiliation, mais qu'est-ce qui se passe? Le bandit, mais sûrement, qu'est-ce qui se passe? Ce papa-là a pris sa Bible, tout ce qu'il avait préparé, il est parti. Il n'a pas discuté. Mais il avait accepté le cœur gros. Il est parti. On a appelé une autre personne. Les Ndouengue, sûrement, ils avaient préparé une autre personne. Une personne a continué le programme. Cher papa, cher maman. Et ce papa, pasteur, il était vraiment humilié. Comme il était en contact permanent avec papa Kisolokele, les jours sont passés. Papa Kisolokele se rend compte que ce papa-là a coupé le contact. Papa Kisolokele l'appelle. Oh, mais papa pasteur, mais je t'entends plus là. Comment tu vas? Ce papa pasteur va dire à papa Kisolokele que nous considérons comme Dieu. Papa pasteur, papa Kisolokele, ah papa, je suis fâché contre toi. Donc c'est un dialogue entre Dieu et son fils. Regardez bien, cher papa, cher maman. Dieu, un dialogue entre Dieu et son fils. Le fils, il dit, papa, je suis fâché contre toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais papa, tu m'as humilié dimanche dernier. Mais comment ça, je t'ai humilié? Puisque papa Kisolokele était étranger à toutes ces manigances-là. Ce papa-là explique, mais papa, tu n'as pas vu? Premier tour, j'étais là. Deuxième tour, j'ai lu les textes. Mais après, tu as envoyé quelqu'un pour dire que c'est pas moi qui devais dire le sermon du jour. Papa Kisolokele a dit, mais moi, je ne suis au courant de rien. C'est pas moi qui ai envoyé qui que ce soit. Non, mais on m'a dit, papa Kisolokele a dit, papa pasteur, est-ce que Makaboana aussi au Mona Yamona Lingomba? Premier tour, deuxième tour, tu as déjà vu ça? Non. Alors, pourquoi tu as accepté ça? Pourquoi? C'est pour dire quoi? Et papa Kisolokele lui dire, si tu vois quelque chose qui ne se fait pas dans l'église, n'accepte jamais et révolte-toi. Voilà le témoignage que nous avons reçu de ce pasteur-là à Lujuki. Il nous instruit à Lujuki. Papa Kisolokele lui a dit, si vous voyez quelque chose qui ne se fait pas dans l'église, n'acceptez pas. Cher papa, chère maman, je veux vous emmener à un niveau où, puisque le mensonge est devenu, on va dire, la chose qui est en train de détruire l'Église. Qu'est-ce qu'il faut faire, cher papa, chère maman? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut simplement défendre l'Église. Simplement. Il faut la défendre, l'Église. Si on ne la défend pas, qu'est-ce qui va se passer? Comment allons-nous défendre l'Église? Deuxième question. Comment? Puisque le couteau est commis au cœur de l'Ingomba. Puisque témoignage à papa pasteur la bus papa Kisolokele a levé d'ailleurs ceux qui ont monté du cabo et ça la magate
boya yango. Souvenons-nous, je crois que la vidéo là même existe encore. Papa Diagueda disait, même si tu es tout seul contre des centaines de fidèles, mais si tu sais que les Tamboana et ça n'aura pas côté, tu restes sur tes positions. Tu restes sur tes positions. Donc, la question, comment allons-nous défendre l'Église? Je ne dis pas qu'il faut faire la révolution avec les gourdins. Non. Ce que nous devons comprendre à Tata Maman, c'est que il y a Dieu, Tata Nzambé, et de l'autre côté, il y a les hommes. Et Dieu, pour accomplir ses desseins, c'est-à-dire pour accomplir Misala Naïm, il a besoin des hommes. C'est nous les hommes qui faisions la volonté de Dieu. Dieu s'occupe des choses spirituelles et nous devons nous occuper des choses matérielles. La preuve, ceux qui papa a dit, tous un musée. Exemple, tout un musée. Mais pourtant, papa, en claquant les doigts comme ça, le musée peut apparaître. Mais il nous dit, vous, les hommes, construisez-moi un musée. Et tout ça, vraiment, on va s'affairer pour que le musée soit debout. Mais, grandeur et nous connaissons la grandeur de Dieu. En claquant les doigts, il peut réaliser ses desseins. Mais Dieu dit, c'est à vous, les hommes, d'exécuter le plan de Dieu. Donc, c'est nous qui exécutons les plans de Dieu. Donc, si nous ne protégeons pas l'Église, les plans de Dieu risquent d'être bloqués. Et, cher papa, chère maman, pour étayer ce que je dis, quand il y a eu le déluge de Noé, quand Dieu a préparé le déluge, mais il a averti les hommes, il a dit, Noé, toi et les autres, construisez un navire. Je vais détruire le monde. Noé aussi a exécuté. Ils étaient nombreux, ils ont exécuté. Ils ont fait ce que Dieu avait dit. Ils ont exécuté. Mais ceux qui n'ont pas exécuté, quel a été leur destin? Ils ont fini noyés. Ils ont fini noyés. Moïse, quand ils sont sortis d'Égypte, Moïse, il y a eu un épisode où, dans le désert, il y a eu le veau d'or. Pour comprendre que dans l'église kimbangiste, il y a une hiérarchie qui va du fidèle que je suis jusqu'au haut sommet. Après le haut sommet, c'est-à-dire le haut clergé, il y a Dieu. Dieu donne des directives et nous devons les exécuter. N'attendons pas que Dieu claque les doigts pour réaliser son plan. Non, c'est à nous de réaliser le plan de Dieu. Au Sinaï, il y a l'épisode de veau d'or. Moïse monte pour aller chercher les lois. Il va se passer quoi? Le peuple va fabriquer un veau d'or. Écoutez bien, nous allons lire donc Exode 32, 26 à 29. D'abord, pourtant c'est Dieu qui a demandé à Moïse, d'aller sortir les enfants d'Israël en Égypte.
Donc le peuple, en principe, le peuple appartient à Dieu. Il demande à Moïse, je t'ai choisi pour aller sortir les Israélites de la servitude. Mais quand les Israélites fabriquent le veau d'or, Dieu il dit à Moïse, regarde ton peuple. Je vais trouver et je vais lire. D'abord, Exode 32, verset 7, Dieu dit à Moïse, va. Donc, puisqu'il y a un vacarme, on entend les joies, une atmosphère de fête. L'Éternel dit à Moïse, va, redescends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte se conduit très mal. Ça, c'est Dieu qui dit à Moïse. Tala batonayo, Nzaga azoloba na Moïse, batonayo oyo obimisaki na Égypte. Ils se sont vite détournés de la voie que je leur avais indiquée. Ils se sont fabriqués un veau de métal fendu. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices en disant, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Moïse arrive désemparé. Mais pourtant, c'est à Dieu de punir. Puisque le peuple appartient à Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est Moïse qui va donner le châtiment. Et dans Exode 32, Moïse se met à l'entrée du camp, il dit que tous ceux qui sont pour l'Éternel viennent vers moi. Tous les membres de la tribu de Lévi se rallièrent à lui. Il leur dit, voici ce qu'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, parcourez tout le camp, allez d'une tente à l'autre, que chacun tue au besoin son frère, son ami, son proche. C'est Moïse qui donne l'ordre que ceux qui ont désobéi soient tués. C'est pas Dieu, hein? C'est Moïse qui donne l'ordre. Cher papa, chère maman, je vous ai expliqué ces épisodes pour que nous comprenions que lorsque, à tous les niveaux où nous sommes, que tu sois ondimi, que tu sois à n'importe quel niveau de l'église, lorsque le mal passe devant toi, tu dois le stopper. C'est comme ça que nous allons protéger l'église. Soki mabe ezali koleka pembeni na yo, ozala mondimi simple, ozala chef de mouvement, chef de service, diacre, ecclésiastique, pasteur, je ne sais quel niveau, tu dois ndenge balobaka na Kikongo. Tu dois étendre ton pied pour que le mal ne passe pas. Car il va couler pour que le mal ne triomphe pas. Si le mal ne passe pas, nous protégeons l'église. Mais, biso attitude et comme il a dit, nous avons adopté quelle attitude? Ah, papa est à Brazza, papa est là lui-même, mais là où se passe le mal, papa il est là, non, moi je veux faire quoi? Qu'est-ce que moi je veux faire? Papa lui-même il voit, non? Pourquoi il n'agit pas? Donc, on accuse papa de passivité. Ah, papa, il est inactif, d'inactivité. Papa, c'est moi qui va en train d'aller le Dieu. On veut qu'il descende dans nos paroisses, dans nos mouvements, dans nos services pour stopper le mal. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Raison pour laquelle, cher papa, chère maman, j'exhorte le kimbangiste. Il doit être dans la foi active, pas dans la foi passive. Aux là, papa Simon, abongisela yo nyonso, mabezo le kapeme na yo, ozali komona yango. Mais papa Simon libango yo kutu kolo lingo ba azo sala eloko te, bongo ngana sala nini. Mais le premier cantique que nous avons capté dans cette église, le premier cantique
que nous avons capté dans cette église. Il dit quoi? Nzembo ya liboso oyo to zwa na lingomba na biso. Elobi nini? Elobi nini? Amakesa na nungi dit, l'ouvroite noani nous. Quoi y sous le tambour loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soldats de Dieu, revêtez les armures pour combattre et vous serez guidés par Jésus-Christ lui-même. C'est un cantique de combat. Le premier texte, le premier cantique de notre église, c'est un cantique de combat. C'est un cantique de combat. Donc si tu refuses le combat, tu n'as pas ta place dans l'église kimboriste. Tu n'as pas ta place ici. À la limite, on va dire que tu es un lâche. Parce que le lâche, c'est celui qui n'a pas de courage. Celui qui n'affronte pas le danger. C'est ça le lâche. Donc si tu n'as pas de courage, ta place n'est pas ici. Parce que l'église kimbangiste enseigne la foi pour combattre. Soki oyibi kobundate na molimo na nzoto place na yo ezali parmi bakimbangiste te. Parce que nzembo ya liboso ya lingomba na biso esengi que tolata bilamba ya guerre ya koteke de bunda etumba. C'est très 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 important de comprendre ce fait-là, cher papa, cher maman. Si nous ne nous mettons pas dans cet état d'esprit de combattre le mal au sein de notre église, l'église sera en proie au mensonge, à la corruption des esprits. Tout ce que nous voyons de mal. Mais parce que nous disons que c'est papa Simon qui va au Lingomba Motokosala et Salawana, Bisoté. On est là dans la foi passive que nous subissons les événements. Mais non, ce n'est pas ce que l'Église enseigne. C'est pas ce que l'Église enseigne. Rien que dans le monde dans lequel nous sommes, lorsque tu es policier, lorsque tu es militaire, lorsque tu te sacrifies pour ton pays, je dis bien le sacrifice pour son pays, si tu meurs, mais les honneurs dont tu as droit, on ne peut. Nous voyons ces cérémonies. Pour les militaires, c'est aux invalides. Le président arrive, tu es décoré à titre posthume. L'État, qu'est-ce qu'il fait? Si tu es un homme, on prend ta famille, ta femme, tes enfants, le salaire que tu percevais, on donne ça à ta femme à vie. Tes enfants sont pris en charge, scolarité d'Abango, à vie. On leur donne ça. À titre posthume, tu as toutes les décorations auxquelles tu as droit. Où on a l'État, au Koufi pour l'État. Bakope sa yo nyonso na libota na yo na famille oyo tiki bakope sa bango nyonso oyo balingi et bongo et pas tata nzambe soki osali sacrifice pour la papa Simon Kimbangu, qu'est-ce qu'il va te donner? Ta famille, qu'est-ce qu'elle va recevoir, ta famille? C'est pour cela que nous devons comprendre, cher papa, chère maman, l'église kimbangiste, c'est une église de combat. Mais il y a un sentiment qui anime le kimbangiste aujourd'hui. Ce sentiment-là, c'est la peur. La peur d'être montré du doigt, la peur d'être sanctionné, la peur de ne pas faire carrière, la peur. Moi j'ai même entendu un frère ecclésiastique dire vous pouvez vous rendre compte à quel niveau nous sommes?
pour ma carrière dans l'église, ma belle est Kanango. Si moi qui m'en là, si moi qui ne fais rien, moi qu'est-ce que je veux faire? Alors on a quitté à Kanangaï. Voilà, il t'a dit Kanangaï. Mais moi on n'a rien compris. Cher maman, pour nos carrières, pour nos petites carrières, pour nos titres insignifiants. Tous allez au titre à l'Igomba et quand on a mon boulot, ceux qui n'ont le bien, comment on a été, on va sanctionner d'ailleurs. Mais non, cher papa, chère maman. Le cantique c'est légitime qui je crois qui est le chant. Kalou tina kwendo mutu kobanza kalou kadie onga komi kwikisi consommons kwikisi nous voitons toujours nous voitons c'est-à-dire bolla tamila papa na kone kubunda revêtez vos armures, n'ayez pas peur, n'ayez peur de personne. C'est répété. Soyez forts dans la prière parce que l'avenir est semé d'embûches. N'ayez pas peur. Voilà ce que dit ce cantique-là. Mais nous, par notre égoïsme, nous laissons l'Église être en proie à une corruption généralisée presque. Le nom de Papa Simon du Ban Okiandani est, comment dire ça? Le nom de Papa Simon du Ban, à la limite, c'est lui il participe à tout ça. Vous allez Papa Simon du Ban. C'est lui, on le met en première ligne. Et toi-même, Papa Aurélien, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais pour protéger les Ngomba? Tu fais quoi? La réputation du chef spirituel est entamée. Dans le milieu de la maman. Dans le cas où vous allez au monde, vous allez au monde, réputation, Papa Simon du Ban est entamée. Tu allez au monde, on a tout dit sur Papa Simon du Ban. Mais je vous ai démontré que l'homme a été choisi pour que le plan de Dieu se réalise. Yomoto, nous avons utilisé pour plan naïe et salama. Si nous ne sommes pas disposés à réaliser le plan de Dieu, à l'accomplissement des prophéties, nous serons défavorables. Ceux qui ont sali c'est-à-dire que vous allez protéger les Ngomba. Ce qui va nous arriver sera en notre défaveur. Soyons-en sûrs. Soyons-en sûrs. Ce que nous devons faire, moi j'ai eu la chance, j'ai lu les textes de l'Église. Il y a le règlement intérieur, il y a au moins 400 et quelques articles. Je les ai parcourus. Les textes de l'Église, c'est la parole de Papa Simon du Ban. Les exhortations, c'est ça qui doit nous permettre de faire en sorte que l'Église soit protégée et que la vérité triomphe. Dans le deuxième texte, je ne veux pas rester longtemps puisque nous connaissons la loi. La loi, nous la connaissons du bout des doigts. Appliquons-la. Si nous l'appliquons, cher papa, chère maman, nous allons protéger notre Église. Nous allons la protéger. Et la vérité restera la vérité. Comme dit Papa Diagne dans l'ultime. La vérité restera toujours la vérité et le mensonge restera toujours le mensonge. Si nous appliquons la loi de Dieu. Dans le troisième texte, cher papa, chère maman, nous allons reprendre nos Bibles pour aller dans 2 Timothée.
nous allons rester autour de ce texte de Timothée. Le texte de Timothée, pour nous remettre dans le contexte, l'apôtre Paul a enseigné. L'apôtre Paul, celui Azalaki, apôtre à Kolo Yesu. Tant qu'on va dire le Belani Kanga Kolo Yesu, l'apôtre Paul va y Kangaye. L'apôtre Paul avait été arrêté 2 fois. Ça, c'était la 2e fois quand il avait été arrêté, parce qu'il témoignait des œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait été arrêté. Et lorsqu'il est arrêté, les conditions de détention étaient très 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 difficiles. Bakanga qui est les Arabes qui passent pour l'allier. Maintenant, il a envoyé cette lettre-là à Timothée pour essayer de l'encourager à tenir bon. Il va l'encourager à tenir bon, qu'il ne laisse pas la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans ses enseignements, dans ses encouragements, il exhorte Timothée à combattre le combat. Nous allons lire dans 2 Timothée. Combattre. 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 6. Il dit, donc l'apôtre Paul, dans sa lettre, il dit à Timothée, azali côté à Timothée, alongwa na nzela oyo ayebi nzela ya kolo Yesu, nzela wana alongwa te, azali kopesa ba directive aloba il faut abunda na kubunda wana alobi na yeboye. Tel un bon soldat de Jésus. Un bon soldat de Jésus. J'insiste, cher papa, cher maman. Tel un bon soldat. Tel un bon soldat de Jésus, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Très clairement, si je t'engage dans cette voie de combat, ne regarde plus la vie matérielle, mais Bundela Likamo Oyo, au s'engager, pour Oyo a engagé yo, c'est-à-dire l'officier, Papa Simon qui va vous dire, c'est l'officier qui nous a engagés pour qu'il soit fier de nous. On dit, je poursuis, on n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est la loi, la règle, nous devons la respecter. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Il le dit à Timothée. Et aujourd'hui, il le dit à nous, il s'adresse à nous dans ce combat que nous avons à faire dans l'Église. Et l'apôtre Paul, il dit encore à Timothée de supporter les souffrances. Supporter les souffrances. On va aller au verset 8 à 10. Il nous dit, souviens-toi de Jésus ressuscité d'entre les morts, descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce. C'est pour cet évangile que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un criminel. La parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée pour autant. Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves à cause de ce que Dieu a choisi pour qu'eux aussi parviennent au salut qui est Jésus-Christ et à la gloire éternelle qui l'accompagne. On peut combattre tout
sauf la parole de Dieu. Les souffrances vont arriver. Nous sommes en train de voir dans l'église, nous sommes submergés par tout ce qui se passe. Mais restons debout pour ne pas être perturbés, parce que c'est comme ça. Moi, il faut te yebayango. Mais si tu lâches l'affaire, tu deviens un lâche parce que tu n'as pas le courage. Vous avez le courage de ne pas avoir affronté Satan. Timothée a levé l'apôtre Paul a levé la vie sur les sous-sous. Il nous dit s'éloigner des gens qui enseignent des contre-vérités. Qu'on enseignait fausse doctrine. Je dis bien fausse doctrine, ma contre-vérité. Ma camoue, les gens allaient go battre, mais hier, à ce niveau, qu'on l'a que non, ça il a caboyé, ça il a caboyé, ça il a caboyé. Alors que c'est en contradiction flagrante, nama oyo, toyoka, nama oyo pe battre yabiso. Les fausses doctrines. Alors, il y a des gens qui pas nous en dire, bana. Kadi satana, tela mene vanza, tela manambi, et le tata Simon. Luke bakweno, betifi la mundi la main. Les fausses doctrines dans les coins de rue, dans notre église, c'est répandu. Tous allez comme on a yango. Makambo et tout le monde a noté. Mais ça vient d'où ça? Tu te poses même la question, mais ça vient d'où ça? C'est ça. Les fausses doctrines. Nous devons faire attention à ces fausses doctrines. Ça n'existe nulle part, ni dans les textes, ni dans les textes doctrinaux, des athées. Mais on nous prend à la limite pour des enfants, quoi. Mais c'est grave ça. Restons vigilants. Restons vigilants parce que ce qui nous reste, c'est l'église. Mais si l'église est corrompue, on va encore aller où? On n'a plus d'espoir. Si l'église est corrompue, on n'aura plus d'espoir. On n'aura aucune espérance. Donc c'est toi et moi qui allons protéger cette église. N'attendons pas que Papa Simon qui va vous claque les doigts pour régler nos problèmes. C'est nous qui allons les régler par l'opposition aux mensonges qui gangrenent notre église. Et l'apôtre Paul nous dit encore, à travers cette lettre à Timothée, qu'il faut défendre la vérité. Défendre la vérité. Nous allons lire Timothée 2, verset 2 à 15. Timothée 2, chapitre 2, verset 15, pardon. On nous dit, ça c'est très important, ça c'est la clé. Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Zala nango fier devant Nzambe na yo. Zala nango fier. Likambo oyo ozali ko bundela. Zala nango fier. Ndenge kaka ouvrier oyo azali ko sala eloko na yo, eloko na ye. Azalaka fier na eloko oyo azali ko bongisa. Yo pe zala fier na lingomba oyo ozali ko tonga na bosolo. Dans la vérité. Dans la vérité. Parce que la clé est là. La clé est là. Beaucoup d'entre nous ne viennent plus à l'église parce que le mensonge les a submergés. Dans le mensonge les a engloutis. Le gars, non, trop, c'est trop, la fin de l'andam.
Ah, vous vous rendez compte? Papa Simon Kibangali est en train de perdre une partie de la bataille parce que ces soldats sont en train de lâcher l'affaire. Les soldats n'ont commis des déserteurs. C'est grave, la tata maman. Et pour finir, l'apôtre Paul nous exhorte aux périls à venir. Les périls à venir, nous allons les lire dans Timothée, chapitre 2 Timothée, chapitre 3, 1 à 3 et 8 à 9. Donc, chapitre 3, 2 Timothée, chapitre 3. Tout le temps, on a premier jusqu'à 3e verset. Les périls à venir, et ça dit que là, on n'a pas encore rien vu. Les choses difficiles, les temps difficiles vont arriver, mais ceux qui te disent que l'okuta est à la doctrine de l'ingomba na biso. Alors là, makambo eboye la biso. Tu peux supporter à côté parce que eboye sa biso. Mais si nous mettons la vérité comme doctrine officielle de l'Église, nous allons faire triompher l'Église. Les temps à venir seront durs. C'est pour cela que quand on nous dit, sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Pour ce qui est sacré. Le respect, vous allez discuter. L'Église est sacrée. L'Église est sacrée. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect pour l'Église. Donc, plus de respect, dépourvu de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateur, incapable de maîtriser, incapable de se maîtriser, cruel et ennemi du bien. Ennemi du bien. Vous vous rendez compte? Et au verset 8, on nous dit, de même qu'autrefois, Janès et Jambres, c'est-à-dire Janès et Jambres, c'était les magiciens de Pharaon qui ont combattu Moïse quand il voulait sortir les enfants d'Égypte, les Israélites d'Égypte. Donc, de même qu'autrefois, Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même, ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces deux imposteurs. Je pense que la lecture a été édifiante. Pour conclure, cher papa, chère maman, parce que j'ai été assez lent, pour essayer de vous convaincre que la vérité est nécessaire. Bosolo, yangonde egologi sa biso. Bosolo, yangonde egologi sa lingomba na biso. Soki to lingi que ma oyo tata nzambe alakela biso to mona yango na esengo nyonso to lata bosolo, c'est-à-dire la vérité. Si nous voulons que les prophéties de Dieu s'accomplissent en notre faveur, nous devrions défendre la vérité dans notre église. La vérité, rien que la vérité. Parce que si nous défendons la vérité, nous défendons Papa Simon Kimbangu, qui en est le témoin principal. Papa Simon Kimbangu, c'est le témoin principal de la vérité. Et celui qui va à l'encontre de ce principe-là doit être combattu. Celui qui est contre la vérité au sein de notre église doit être combattu. Qu'il
à quelque niveau que ce soit, je dis bien à quelque niveau que ce soit, Ozala na likolo ya au clergé, Ozala mondimi, si tu n'es pas dans la vérité, nous les enfants de Papa Simon Kimbangu, nous devons te combattre. Parce que ce que nous avons reçu en héritage de plus précieux, c'est notre Église. Si l'Église est corrompue, nous n'avons aucune espérance. Espoir que vous allez soutenir pour la biso, pour les gomba, soki et baby. Espoir que vous allez soutenir. La silisiwana, la conversa moi la pénible. Amen. Levons-nous pour. 1, 2, 3. Ngekwadi kuka lepi kuni kuzuka niko kana huku yeti kwiza munza
Au combo ya tata mwana, tata molimo santo. Papa, merci. Na bolingo ya bino misato, botelemisi ngai mwana na bino, na soka culture na biso. Tokomi na tango oyo tozongaka bandako, tango tozwi Biblia ya molimo, sikoyo tokomi kozonga bandako. Papa, zongisa mwana moko na ndako na ye, na bolingo ya bino misato ya boli kitoko. Pa programme oyo tozali na biso, nsi nsali mpona misala nyonso tu na Brazzaville mpe misala ezali kobima. Papa, oyoki yango wana mabondeli. Pesa nzoto na bana makasi. Misala emonana mbongo mpe etondela kati ya poche. Nyonso ezali kaka na maboko na yo. Tika oyo olingi esalama. Tosengi boye okombo ya tata mwana, tata molimo santo. Amen. Tokende malamu. Rendez-vous le 20.